Il t'arrive souvent que tu donnes du temps aux autres, mais que tu ne t'en donnes pas assez. Ou bien que tu sois disponible pour les autres, mais que tu ne le sois pour toi-même. Dans cet épisode de Worth Podcast, nous décidons de voir pourquoi il est primordial d'être sa priorité absolue. Alors sans plus tarder, comme vous le savez, Worth Podcast jotna. Salam la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé. Pour ceux ou celles qui viennent de rejoindre le podcast, je me présente rapidement, mon nom est Mr. Lamsin. Et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Et avant de commencer cet épisode, d'abord, j'aimerais vous informer que maintenant, les épisodes sont disponibles sur YouTube. Donc, pour le moment, c'est toujours la version audio, mais je vous demande d'aller vous abonner à la page de Worth Podcast sur YouTube. Donc, vous tapez WAXTU, espace podcast. Et ensuite, donnez-moi de la force parce que ça me motive pour la suite. Et puis, ça me fait bien, quoi. Je me sens bien quand je fais du podcast et que vous soyez là et que vous consommez ça. Et que vous appréciez également. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-il important d'être sa priorité absolue? Vous savez, nous sommes dans un monde où si vous n'êtes pas votre priorité absolue, eh bien vous allez devenir l'option de quelqu'un d'autre. Et dans un monde qui bouge très vite, si vous ne prenez pas le temps de vous mettre en première position, eh bien beaucoup de choses vont vous échapper. Vous savez, je vais juste te raconter une petite anecdote. J'étais quelqu'un qui aimait donner beaucoup de mon temps, qui limite faisait l'impossible pour l'autre. Mais au finish, pour faire les trucs basiques pour toi-même, eh bien je considère ça à la limite comme un péché. Parce que je me disais que non, j'ai pas le droit de faire ça, que quelqu'un d'autre doit le recevoir avant moi, etc. Et vous savez, si vous n'êtes pas votre première option, comme je l'ai dit, vous allez devenir l'option de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui disent que être égoïste, c'est mal. Mais moi, je dis que c'est faux. Il faut être égoïste et non égocentrique. Parce que égoïste signifie que tu te mets d'abord en première position, puis viennent les autres. C'est-à-dire tu te préfères en premier. Alors que si tu es égocentrique, eh bien, tu te concentres que sur toi. Les autres, tu t'en fous. Donc, soyons égoïstes. Et si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas être égoïste dans la vie, il faut lui corriger, il faut lui dire non. Il ne faut pas être égocentrique. Et en parlant de ça, j'aimerais partager juste quelques astuces, peut-être que vous connaissez déjà, mais je trouve utile, de comment faire de sa personne ou bien comment être sa priorité absolue. Et l'un des tips que je vais nous donner, c'est d'abord de prendre du temps pour soi-même. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous sommes très actifs. Dès que nous nous levons du lit, nous faisons nos prières, etc., nous sommes tout de suite sur le chemin vers le boulot. Puis nous passons tout notre temps à exécuter des ordres, etc. Et quand on rentre chez nous, nous n'avons pas le temps de prendre soin de nous, nous sommes très fatigués, donc nous faisons que manger rapidement, prendre sa douche ou bien son bain, etc. Mais nous ne prenons pas le temps de prendre soin de nous-mêmes. Et il est important de prendre soin de soi. Par exemple, faites des activités qui vous plaisent, telles que aller au cinéma, aller à la plage,
faire une promenade dans la forêt, ou bien même passer du bon temps avec des amis, pourquoi pas. Parce que cela aide au fait à vous recharger au fait, de manière émotionnelle bien sûr, et aussi à changer votre état d'esprit en quelque sorte. Donc, prenons le temps de prendre soin de nous. Un autre tip que je voudrais donner également, c'est d'oser célébrer ses réussites. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où il est dit, il ne faut pas, comme on dit, montrer qu'on a réussi telle chose, sinon on va attirer le mauvais œil sur nous. Certes, c'est vrai. Cependant, il ne faut pas en faire trop selon moi. C'est-à-dire, même les petites réussites que vous avez dans la vie, que ce soit par exemple décrocher un nouveau job ou bien, je ne sais pas, quelconque activité qui en tout cas vous a rendu fier, n'ayez pas honte. Célébrez-le de la manière dont vous le souhaitez, que ce soit aller au restaurant ou bien inviter des amis ou même avec vous-même. Parce qu'il faut aussi, comme on dit, j'aimerais pas dire s'auto-glorifier, mais être fier de ce qu'on fait, en quelque sorte. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où, voilà, si tu célèbres un peu, on va dire, ta réussite, on te traite de frimeur ou de frimeuse. Bref. Et également, un autre tip que j'aimerais partager, c'est de savoir mettre des limites autour de soi. Cette leçon, je l'ai appris de la manière la plus dure qui soit, en remarquant qu'en fait, si tu n'oses pas, comme on dit, mettre des limites, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes proches, que ce soit avec tes amis, tes collègues, ou même des personnes qui ne te connaissent pas, ou bien on va dire vous êtes des connaissances en quelque sorte, eh bien, vous allez avoir beaucoup de regrets par la suite. Et récemment, j'ai lu dans le Coran que dans un verset, Allah dit que n'aie pas la main attachée au cou, mais également ne la tends pas non plus. Trop. Le truc, c'est que il faut avoir le juste milieu. C'est-à-dire équilibrer le fait d'accepter parfois et le fait de rejeter. Avant, je disais tout le temps oui et presque à tout. Parce que je ne voulais pas frustrer la personne ou bien la décevoir en quelque sorte. Mais après, par la suite, tu te rends compte que si tu ne mets pas de limites, eh bien, ce qui va se passer, c'est... ils vont envahir ta zone. Même là où tu es censé avoir, comme on dit, de l'intimité avec toi-même, eh bien, ils vont envahir cet espace-là. Et selon moi, il est primordial de savoir, comme on dit, mettre des limites autour de soi. Et aussi savoir, comme on dit, dire non. Ce tips-là, il y a un de nos guides spirituels qui s'appelait Serigne Pape Malick Sy, qui citait que il faut savoir dire non quand il le faut. Parce que savoir dire non, il rehausse la dignité humaine. Parce que il vaut mieux, comme on dit, savoir mettre un frein à un moment donné que accepter ou bien laisser rentrer tout ce qui vient vers nous. Je vais vous l'avouer, avant, je me sentais coupable de dire non lorsqu'on me proposait une chose. C'était limite, c'est comme si, voilà quoi, j'avais fait quelque chose de grave. Alors qu'au fond, c'est juste une réponse que tu donnes de manière respectueuse. Parce que cela vous permet non seulement de préserver votre intimité avec vous-même, mais également, ça vous protège de pas mal de situations. Imaginez-vous, aujourd'hui, on vous propose... je sais pas, de manger quelque chose dont vous êtes allergique, mais vous mangez quand même. Ou bien on propose d'aller à un endroit qui ne vous plaît pas, mais vous y allez pour ne pas décevoir la personne. Eh bien, vous allez vivre, crois-moi, plus de regrets
au fil du temps. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où si tu dis non parfois, eh bien on te dit que toi tu es quelqu'un qui n'a pas d'estime envers les autres, que tu es méchant, que tu es quelqu'un qui, voilà quoi, qui pense qu'à lui-même. Mais nous comptons. Tu comptes. Tu as ta propre vie à vivre. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Nos valeurs sont différentes. Donc ça ne veut pas dire que forcément te dire non, en quelque sorte, c'est une manière agressive, comme on dit, de te manquer le respect. Non. C'est-à-dire non, c'est plutôt je ne suis pas en phase avec ce que tu veux en ce moment. Et respecte ce choix-là. Donc, pour faire bref, il est important d'être sa priorité absolue. Parce qu'au final, il n'y a que nous qui comptons. Parce que n'oublions pas que nous avons un temps déterminé, comme le cite Allah dans le Coran. Notre vie est pour un terme fixé. Et que certainement, il y a d'autres êtres qui sont là dans d'autres cieux, j'aimerais dire, qui attendent aussi d'expérimenter cette vie-là. Donc, quel que soit le projet que tu as, ou bien quels que soient les rêves que tu veux réaliser, eh bien, n'oublie jamais que tu es la première sur la liste. Et les autres, ensuite. Donc voilà, c'était l'épisode que je voulais faire sur l'importance d'être sa priorité absolue. Et n'oublie surtout pas que vous comptez. Ou bien devrais-je dire, tu comptes. Tu es cette première personne. Sois au-dessus de tout. Parce que ta réussite dépend entièrement de toi. Et n'oubliez pas également de noter l'épisode. Maintenant, vous avez la possibilité d'écouter le podcast via YouTube parce que YouTube, ils ont fait une mise à jour où maintenant on peut publier directement les podcasts via YouTube. Et donc, maintenant, vous pouvez me laisser vos commentaires. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller vous abonner sur la page YouTube de Warto Podcast. D'ailleurs, j'ai mis les liens dans la description de l'épisode. Et n'hésitez surtout pas à me donner de la force. C'était Mr. Lamsino Commande. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.